on peut être complète. Dans le sens où on n'a pas à choisir d'être une bonne maman ou d'être une bonne entrepreneur. On n'a pas non plus à mettre notre pouvoir partout à l'extérieur, à faire tout pour subvenir aux besoins de tout le monde. La maman pieuvre, là, oui, mais la maman pieuvre doit prendre soin d'elle en priorité. Fait que quand tu décides de prendre de l'intérieur, puis tu circules, puis là, tu vas avec ta lumière, avec qui tu es, vers l'extérieur. C'est là où les choses vont venir à toi. C'est là où tout devient plus clair, puis tout devient plus facile, puis libérateur et en flow. Alors, Caro, The Mother Flow, je te vois aller dans tes réseaux sociaux, puis t'es passionnée. T'as tellement à offrir. Fait que ça va être cool de te découvrir un peu plus par rapport à ton histoire, puis à ton human design. Oui. Yeah. Qui est un tellement bel outil. Mon flow, ça a été, c'est venu vers moi. À un moment où j'avais plus le choix de me choisir. C'est plus que, tu sais, le mouvement, la danse, je vais partager des moments où je me laisse aller, où je vais danser. Mais le flow, ça va au-delà de ça. C'est tellement une connexion profonde à notre âme, à notre lumière. Puis on peut utiliser les mots qu'on veut, mais quand on est aligné avec whatever you choose, ton cœur, les bonnes choses vont venir vers toi. Parce que souvent, on se retrouve dans une boucle où, voyons, nos patterns reviennent, où on n'est pas bien, où on se comprend pas, où on se connaît pas réellement. Puis moi, ça a été mon cas, où j'ai eu vraiment besoin d'un gros wake-up call de mon corps, qui est venu me parler, je pourrais dire me crier après, de me réveiller. J'ai commencé à porter des masques très, très jeunes pour plaire, pour faire en sorte que les gens autour de moi se sentent bien, se sentent aimés, se sentent valorisés, soient en santé. Je me moulais à l'énergie, à ce que les gens voulaient voir de moi. Donc, je pouvais être super funny, je pouvais être super calme. J'étais vraiment un caméléon, mais j'étais pas vue non plus. J'étais pas vue, j'étais pas reconnue. Puis c'est vraiment la maternité qui est venue me transformer, puis activer ça encore plus à l'intérieur de moi. Parce que la maternité, c'est quelque chose qui est très solitaire. Puis ça va pas l'être. Non, c'est ça, en ce moment, ça l'est. C'est ça, ça peut l'être tellement solitaire. La manière quand on le sait pas, que there's other way, qu'il y a d'autres options, qu'il y a d'autres choix. Oui. Puis je compare ça des fois à l'entrepreneuriat. Et tu sais, même si t'es pas maman, tu peux comprendre ça à travers l'entrepreneuriat ou si t'essaies de builder ta business tout seul. C'est difficile des fois de trouver nos repères. Puis bref. Pour revenir à ça, la maternité m'a vraiment transformée. Elle a activé à l'intérieur de moi des parties que je connaissais pas ou que je réalisais pas nécessairement parce que j'étais sur l'autopilote, j'étais tellement dans ma tête puis dans mon mode de survie que je réalisais pas ce qui se passait autour de moi, que je donnais tout mon pouvoir à l'extérieur. C'est ça, tu vivais de l'extérieur de toi. Oui, je vivais carrément de l'extérieur, exactement. Au lieu de vivre à l'intérieur. C'était comme une spirale où j'allais chercher everything around, tout ce qui se passait autour de moi, puis je le ramenais dans cette spirale-là jusqu'à l'intérieur. Mais ça, c'est épuisant. Ça, c'est tough, puis tu vas chercher de la validation, tu vas chercher des outils, tu vas chercher tout ce qu'il y a à l'extérieur de toi. Mais tout est vide, là. Parce que le temps que ça se rende à toi, il reste plus grand-chose. Exact. Mais quand j'ai compris, puis, tu sais, je faisais tout le temps ça, tu sais, je veux avoir ça, je veux être abondante, je veux être moi-même, je veux me permettre, puis comme non, mais ça part d'ici, là, la spirale, là, notre spirale à nous, ça part de l'intérieur de nous, puis quand tu comprends ça, quand tu le vois, parce que les choses que tu vois, tu ne peux plus ne pas les voir. What you can see, you can't unsee. Ouais, right? Vraiment. Fait que quand tu décides de prendre de l'intérieur, puis tu circules, puis là, tu vas avec ta lumière, avec qui tu es, vers l'extérieur. C'est là où les choses vont venir à toi. C'est là où tout devient plus clair, puis tout devient plus facile, puis libérateur et en flow. Ce que le Human Design dit par rapport à ça, que j'adore comme théorie, c'est que on est fait d'une manière spécifique. Notre énergie est pas faite pour tout faire.
Puis la manière qu'on est élevé, c'est qu'on doit être bon à tout. À l'école, on apprend tout. Puis là, on essaie de plaire à tout le monde. On essaie de tout faire de la même manière que tout le monde. Nous-mêmes. Ouais. Mais on n'est pas fait pour ça. On est fait pour certaines choses vraiment uniques. Puis si on trouve ce filon-là, on a énormément d'énergie, mais pour ça. Ouais. Pas pour tout. Mais oui, fait que là, en plus, en tant que maman qui agit de là, t'as commencé à avoir un symptôme physique, c'est ça? Exactement. Mon corps s'est mis à me parler. Ça a commencé avec des petits boutons. J'avais déjà eu du psoriasis quand j'étais plus jeune. J'avais eu une grosse poussée de psoriasis à une période de ma vie où c'était difficile. Souvent, les symptômes physiques sont souvent émotionnels. Toujours. Puis, à mes 30 ans, j'étais couverte de psoriasis. Ça avait commencé doucement. Une période de ma vie où j'étais comme « Ah non, tout va bien », mais j'étais comme j'étais en train de me noyer, là. J'étais dans un océan, là, il y avait des vagues qui me ramassaient sans arrêt. Mais moi, je pensais que j'étais correcte. Moi, je pensais que j'avais ma bouée de sauvetage, j'étais safe, puis que j'étais bien. Mais mon corps le savait. Mon corps le savait, lui, que ça allait pas du tout, puis que j'étais en train de me perdre complètement. J'étais en train de m'éteindre. J'ai fini quelques semaines après, j'en avais partout. Ça faisait tellement mal. La journée pivot qui a tout fait chambouler, c'est la journée de ma fête. À mes 30 ans, j'étais dans mon bain, right here! Hein? Really? C'est pour ça. Oh my gosh! Fait que t'étais ici. Wow! OK! Ouais, fait que j'étais right here, right now. Puis j'ai eu vraiment peur. Parce que à ce moment-là, je pouvais plus de souffrir, physiquement et mentalement. Puis je me demandais, okay, mais c'est quoi la suite? Comment est-ce que je peux arrêter de souffrir? J'en peux plus. Fait que cette idée noire-là, où il est comme, et si je disparaissais, tu sais? Maman de 2 jeunes enfants, 2 et 4 ans, un chum qui est présent, qui est là, j'avais une maison, mon auto, ma job, tout va bien. From the outside. Mais tu faisais de ton mieux. Je faisais de mon mieux. J'essayais de tout couvrir, j'essayais de tout faire. Puis là, c'était ça. C'était mon moment où j'ai fait comme, OK, ben, il y a personne qui va venir me sauver. Il y a personne qui va... il y a personne qui peut le faire. C'est pas dans le sens où you have to do it alone. C'est pas que t'as à le faire seul. Mais c'est que si tu prends pas action, si tu prends pas conscience de où tu es en ce moment, ça changera pas. C'est ça. Fait que c'est un point de conscience. Ouais. Un moment de conscience. Un gros moment de conscience où, c'est ça. Fait que la peur d'avoir ces idées noires-là m'a vraiment ramenée. C'est ça, je voyais une dermatologue depuis quelques semaines. J'avais essayé toutes les crèmes de cortisone. Puis là, ça marchait pas. Il n'y avait rien qui marchait. J'en avais plein dans mon cuir chevelu. Je perdais mes cheveux. Puis là, la prochaine étape, c'était des microdoses de chimiothérapie. Oh. Ouais. Simple, right? Mais oui! Une autre solution. Une autre solution pour mettre un band-aid de sur l'extérieur. le problème. Ouais. Puis ma question, quand j'ai eu cette discussion-là avec ma dermato, ça a été, OK, mais pourquoi quand je suis enceinte, mon psoriasis diminue ou disparaît? Parce que quand j'ai toujours eu du psoriasis dans mon cuir chevelu. Quand j'ai été enceinte de mes 2 enfants, ça disparaissait complètement. Puis ça revenait après. Puis j'ai dit, pourquoi quand je suis enceinte, ça paraît dit, ben, parce que ton système immunitaire diminue. Which makes sense. Parce que la chimiothérapie, ça fait diminuer le système immunitaire. Ah, OK, ouais. Fait que là, je suis comme, OK. Ton corps est moins en réaction. Ton corps est moins en réaction. Fait que là, je suis comme, OK, mais il doit y avoir une autre solution naturelle pour, tu sais, si la grossesse, c'est une solution naturelle, il doit y avoir d'autres idées. Là, moi, je pensais des hormones, des choses comme ça pour aller, tu sais, calmer ma réponse immunitaire. Mais jamais on a parlé d'inflammation. Jamais on a parlé d'alimentation. Quand j'ai amené le sujet, que j'ai lu des livres, que j'ai vu des informations, et comme, ça marche pas. Il y a des affaires qui fonctionnent pas dans notre société, qui sont juste pas dites, qui sont pas conscientisées, mais qui sont tellement évidentes. Ouais.
où on va adresser vraiment le problème, mais où on fait aucune prévention. On a une société où on traite les malades. Puis j'ai rien contre les médecins, j'ai rien contre le domaine de la santé directement parce que oui, un chirurgien c'est important. Oui, il y a des moments où on a vraiment besoin de la médecine moderne pour nous guérir, pour nous sauver la vie. Absolument, ça a sa place. Mais il y a tellement de choses qu'on peut faire avant ça, autour de ça, mais qu'on nous dit pas. Parce qu'on traite les malades. Donc, quand on parle de wellness, quand on parle de prévention, quand on parle d'inflammation, d'alimentation vivante, on se fait regarder des fois comme, ah, OK, t'es différente. Mais c'est la base. La médecine traditionnelle, c'est la médecine de la base. Les plantes, l'ayurvédie, tu sais, toutes ces choses-là qui vont venir, que notre corps reconnaît. Puis ça vient toucher un mode de vie qui est différent, ou est-ce que c'est préventif, ben c'est que c'est pas d'attendre à ce qu'on va pas bien à regarder qu'est-ce qui se passe, mais quand que ça va bien, mais qu'est-ce qu'on peut faire encore de plus pour maintenir, puis de, tu sais, puis c'est tellement plus facile comme ça parce qu'on se dit, ah, c'est quand on va pas bien que là il faut qu'on, ah, ok, là faudrait que je fasse un effort, puis je me juge, c'est ça. C'est facile finalement, c'est de trouver des choses qui nous font vraiment du bien, puis justement être en contact avec notre énergie. Toi, tu le définis comme notre flow parce que ça bouge, ça évolue, faut le sentir dans le moment pour savoir ça veut aller où, qu'est-ce que ça a de besoin. Mais d'être vivant d'une manière qui est consciente, qui est alerte, qui est à l'écoute du corps. À l'écoute du corps. Là, tu le fais. Là, c'est vraiment d'être à l'écoute de notre corps parce que notre corps le sait qu'est-ce qu'il a besoin. Puis on peut être, justement, quand on est dans notre flow, quand on est en conscience, on est plus à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Fait que là, toi, dans ton bain, à ce moment-là, c'était quoi le premier switch intérieur que tu as eu? Mon premier switch, ça a été, là, j'ai réellement besoin de support. J'ai dit oui à de l'aide extérieure où là, ça devenait non négociable. J'avais déjà consulté avec des psychologues, j'avais déjà eu des rencontres, mais j'avais pas continué. J'avais comme été une fois, puis là, je suis comme, ah non, tu sais, là, je vais bien, fait que là, j'arrêtais, j'y allais pas. Puis, aussi, une idée souvent rapide qu'on a quand on est en moment de déprime, de dépression, c'est la médication. Puis je me suis dit, OK, la médication peut m'aider à me ramener sur le flow, mais ça va pas m'aider à ne pas y retourner. Fait que ça a été un gros changement où j'ai fait, OK, j'ai réellement besoin de quelqu'un qui va être capable de m'amener, de me retrouver. C'était ça. J'avais besoin, je cherchais quelqu'un pour m'aider à me retrouver. J'ai cherché. J'ai testé. J'ai eu des rencontres avec des professionnels qui ont plein de noms qui ont plein de titres après leur nom. Je me suis jamais sentie, vue, écoutée, entendue. C'est ce que tu as besoin dans ces moments-là. Et que j'ai continué à chercher, puis je suis tombée sur une perle, une référence d'une de mes amies, une thérapeute en relations humanistes, qui utilisait l'art, qui utilisait aussi beaucoup de métaphores, mais qui me permettait de me déposer entièrement, d'être entendue, d'être dans un endroit où je me sentais en sécurité, pas un bureau beige avec une chaise de consultation puis un ordi entre nous deux. C'était vraiment très personnel et j'ai vu cette femme-là à tous les 2 semaines pendant presque 3 ans. C'est la fois où j'ai été le plus constante dans ma vie. Ça m'a transformée. Puis ce que j'ai réalisé, parce qu'au début, je suis tu me transformes tellement, tu m'aides tellement, tu changes ma vie. Mais comme, c'est toi. Mais c'est moi qui ai changé ma vie. C'est moi qui ai changé ma perception. Puis c'est le déclic que j'ai eu dans mon bain. Ça a été I get to choose. J'ai le droit de choisir qu'est-ce que je veux maintenant pour ma vie. Puis c'est pas ça. Moi, je ne vivrai pas comme ça encore 1 an.
c'est fini, c'est terminé. Il n'y a pas une autre journée où je ne me choisis pas. Puis de là, j'ai amené des changements dans ma vie. J'ai coupé l'alcool. J'ai arrêté de... Ça fait pas si longtemps, mais il y a des gros changements que j'ai faits pour mon corps, autant pour mon psoriasis que pour mon mental, où j'ai décidé de pas faire comme les autres. Tu sais, quand on n'arrive pas à être constante là, sur notre consommation d'alcool ou notre consommation de sucre, ou ouais, j'essaye, mais je retombe tout le temps, tu sais, dans mes biscuits parce que ça me fait tellement du bien, puis ça me ramène. Mais quand on comprend, puis on voit l'impact que ça a sur nous, quand on le fait pas, quand cet impact-là, il est plus grand que ce que ça t'amène sur le coup, là, ça change tout. Quand j'ai pris conscience que la thérapie, que d'aller chercher une mentor, d'aller chercher du coaching, d'aller chercher quelqu'un pour m'accompagner, ça me coûtait des sous, ça me coûtait du temps, ça m'amenait à être vulnérable, à me faire briser en morceaux, à me briser en morceaux pour comme me reconstruire tranquillement. Ça fait mal, c'est pas le fun, mais je le savais comment je voulais me sentir. Je savais ce que ça m'apportait de bon, de beau, de puissant. Bien plus que l'heure et demie que j'étais assise avec elle où je pleurais la majorité du temps. C'est correct, ça aussi, de vivre ces émotions. De pleurer, ça fait tellement du bien. Mais c'est vraiment ça, quand tu comprends l'impact que ça a sur ta vie. Tout ce que tu fais au quotidien a un impact sur demain. C'est pas de vivre dans l'anxiété de « Oh, je suis stressée pour demain », mais c'est de vivre dans le moment présent, de se dire « OK, le choix que je prends aujourd'hui en m'alimentant d'une bonne manière, en buvant de l'eau, en me couchant plus tôt, ben ça va avoir un gros impact sur le moi de demain que je veux devenir, auquel je tiens. Je tiens à ma vie, je tiens à mon expansion, je tiens à mon énergie. » Mm-hmm. Qu'est-ce qui était plus facile pour toi que prévu dans ta détox physique par rapport à ton état? C'est que les résultats sont venus quand même rapidement. Puis, c'est des changements drastiques, mais quand ça t'amène pas juste un changement au niveau de ma peau, mais ça m'amenait un changement au niveau de ma digestion, au niveau de mon humeur, au niveau de ma clarté mentale. Quand tu fais ça, tu vois des changements rapidement. Les changements sont beaucoup plus excitants que les restrictions que tu vas te donner dans la détox. Ouais. Dans le sens où je me suis pas énormément privée, mais j'ai fait des tests aussi. J'ai coupé les produits laitiers, j'ai diminué beaucoup le gluten. Donc, j'ai été voir qu'est-ce qui répond, où est-ce que mon corps répondait, où est-ce que mon corps avait vraiment plus de besoins. Puis au début, ça a été beaucoup d'essais-erreurs. Mais maintenant, 3 ans plus tard, c'est encore plus parler. Il y a plein d'outils que tu peux faire au quotidien, des choses que tu as déjà dans ta maison, que tu peux utiliser pour détoxifier ton corps. Parce qu'il y a des toxines partout. Comme quoi? Au quotidien, ce que je fais, la première chose que je fais en me réveillant, c'est que je prends une cuillère à thé d'huile de coco. L'huile de coconut, une bonne qualité, tu sais, bio et compagnie. Tu prends une cuillère puis tu la gardes dans ta bouche. Tu gargarises dans ta bouche. Donc, ce que ça fait, c'est que ça va vraiment aller capter toutes les bactéries, la détox. Puis il y a beaucoup de toxines qui se retrouvent sur ta langue le matin quand on se réveille. Fait que ça, de gargariser ta bouche avec de l'huile de coco à tous les matins, ça coûte pas cher. C'est quelque chose qui se fait facilement. Tu le craches dans la poubelle, pas dans les vies. Puis après ça, tu grattes ta langue, tu fais du tongue scraping. Ça a un gros effet sur la détox de ton corps. Ensuite de ça, tu peux prendre un shot d'huile d'olive et pamplemousse qui va vraiment aider à détoxifier ton foie. Un outil de détoxification, c'est vraiment une détox complète du foie. Ça, tu l'achètes en package, c'est pour supporter. C'est avec ils ont utilisé des outils de la médecine traditionnelle chinoise, mais c'est la détox de Equilife. Fait que c'est pendant 7 jours. Les 2 premiers jours, t'es à jeun de nourriture solide. Tu prends des shakes. Ça me faisait vraiment peur d'être à jeun. Tu sais? Mais je savais que mon corps était bien supporté, j'étais bien accompagnée. Je savais que à quoi m'attendre puis que j'avais tous les nutriments nécessaires à ma survie, puis à mon bien-être. Mais cette semaine-là de 7 jours a
tellement changé. J'ai arrêté de perdre mes cheveux. Ma peau est devenue plus claire. Ma digestion s'est améliorée et ma conscience de la nourriture que je consommais s'est transformée aussi. Il y a Zach Bush qui dit que ça prend 3 jours pour que le microbiote se régénère. Et c'est plus vite qu'on le pense, des fois. C'est hyper rapide. Yeah. Notre système digestif, là, réagit. Puis, tu sais, on le voit, là, tu consommes quelque chose que tu réagis, quelqu'un qui est intolérant au lactose, là, va réagir tout de suite. Yes, Tu sais, yeah. c'est hyper actif. Donc, oui, après seulement 7 jours, tu sais, tu peux le faire plus longtemps, mais c'est important. Puis on se dit, ouais, mais on n'a jamais eu besoin de ça, mais on a plus de toxines que jamais dans notre environnement. Et plus Donc, de distractions. plus Comme tu as de- dit, oui, c'est ouais. holistique, c'est toi, ton espace, tes relations, Ouais. ta bouffe. Il y a plusieurs affaires en ce moment Mhm. qu'il y a tellement d'informations aussi par les réseaux qui viennent. Mhm. Il y a beaucoup de statique. Oui. To clear. Oui, définitivement. Fait qu'avec la détox et tout ça, accompagné de, quoi, t'as dit 3 ans de coaching? Ah. Ben là, en ce moment, t'es complètement guérie. Oui, je suis complètement guérie. Complètement guérie. Est-ce qu'on parle de psoriasis ou on parle de mental health? Ouais, c'est ça. Well, your humanity is here, obviously, mais psoriasis, I guess. J'en ai encore un peu. Puis je vois, maintenant je sais ce qui l'active. Je sais C'est quoi? Les produits laitiers, le stress. Le stress, ouais. Le stress, ce qui se passe dans ma tête impactait énormément mon psoriasis. Puis je le vois. Puis tu sais, que ce soit psoriasis, eczéma, acné, c'est 3 choses qui sont similaires, qui sont reliées à l'inflammation, qui sont très, très, très étroitement reliées à notre aliment. C'est quand on est stressé, quand on est anxieux, quand on est beaucoup, beaucoup dans notre tête, mais c'est parce qu'on n'est pas dans notre cœur. On n'est pas nécessairement aligné ou sur le bon chemin, ou il y a des choses qui vont venir nous distraire. Donc, non, je suis pas guérie, mais j'ai pas besoin que ce soit complètement disparu. Quand ça va être complètement disparu, je vais savoir, par contre, que exactement où je dois être. Ouais, un peu comme ma boussole qui me ramène en conscience avec mon corps. Qui me rappelle comme, oh, c'est un peu en désalignement, là. Reviens. On peut être complète, dans le sens où on n'a pas à choisir d'être une bonne maman ou d'être une bonne entrepreneur ou d'être une bonne conjointe, où on n'a pas non plus à mettre notre pouvoir partout à l'extérieur, à faire tout pour subvenir aux besoins de tout le monde. La maman pieuvre, là, oui, mais la maman pieuvre doit prendre soin d'elle en priorité. Donc, quand on remet notre priorité à la bonne place, quand on se voit, nous, la maman, la femme, comme un non négociable, comme une réelle priorité, que c'est des choix conscients qu'on fait au quotidien pour nous, mais c'est comme la spirale du début où c'est toi qui pars le bal, c'est de toi que l'énergie vient, mais tu ne la donnes pas à tout le monde, tu vas pas la chercher à l'extérieur, c'est toi qui brille tellement, qui remplit tellement ton âme, ta lumière, que c'est ton overflow. C'est ce qui déborde de toi, qui va vers tes enfants, ton couple. C'est ça, je veux. Ton extérieur. Le overflow. Le overflow. Et l'objectif derrière Motherflow, l'objectif derrière l'accompagnement que je fais, c'est vraiment ça, d'aller créer de l'espace pour remplir la maman, la femme, l'entrepreneur au maximum par tout ce qu'elle a déjà à l'intérieur d'elle. Sa beauté, son pouvoir, sa lumière, ses objectifs, ses rêves, ses passions, de remplir tout ça pour que ça overflow.
pour pas qu'on se sente à bout, en mode survie, fatigué, épuisé, parce qu'on donne tout à l'extérieur, mais énergiser sur notre X à faire qu'est-ce que nous, on est là pour faire, Mhm. pas à faire qu'est-ce qu'on devrait faire. Mmh. Fait que c'est ça. Fait que c'est un petit peu comme une permission. Une permission à la maman, à la femme, de prendre sa place. Et Au lieu de là, t'attires le partenaire qui est en Oui, support pour ça, parce que exactement. les hommes, j'imagine que ton homme aime te voir dans cet état-là. Oui. Yes! Et on rentrera pas là-dedans parce que c'est une autre longue histoire, mais ma relation de couple s'est transformée. Mm. Quand j'ai repris mon pouvoir, parce que je donnais tout, je lui laissais, je me laissais être contrôlée, puis on avait une relation qui était pas saine, une relation euh, où j'étais pas dans mon pouvoir, où j'avais pas, où je laissais pas briller mon féminin sacré, mon masculin sacré, où il y avait des blessures dans son masculin, dans son féminin à lui aussi. Mais quand moi j'ai décidé de prendre soin de moi puis de reprendre justement ce pouvoir-là, écoute, ça a tout changé. Ouais, Ça a tout j'imagine que changé, c'était tu sais, ça a tricky au clashé début. au début parce que là, wow, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pourquoi tu fais ça? Comme, tu sais, ça a créé des confrontations. Oui. Puis oui, ça, j'ai eu besoin de les rencontrer puis de comme, oh, OK, qu'est-ce qui se passe? Puis lui aussi, là, tu sais, ça demandait bien gros qu'est-ce qui se passait. Mais la communication, puis justement d'exprimer tes réels besoins. Si on Mhm. dit, ah, ben, tu fais jamais le ménage, tu fais jamais ci, j'aimerais savoir de l'aide, mais d'exprimer c'est quoi tes réels besoins? Pourquoi tu veux qu'il t'aide à faire à manger? Pourquoi tu veux avoir du support? Oui, ça devrait venir naturellement, je suis d'accord. Mais dans la majorité des maisons, ça ne vient pas naturellement, OK? Fait que comment tu peux, toi, apporter ça en exprimant réellement tes besoins? Mais les connais-tu, tes besoins? Les comprends-tu, tes besoins? D'où ils viennent? Puis en quoi c'est important pour toi? Moi, je sais que j'ai besoin de connecter avec moi, puis mon chum le sait maintenant, que j'ai besoin d'aller prendre ma marche, j'ai besoin d'aller méditer, j'ai besoin de... En fait, j'écoute plus la télé avec lui, mais je vais lire un livre, je vais méditer, je vais faire mon yoga. J'ai besoin de ces moments-là de déconnexion de la vie qui va vite pour justement être présente, réceptive, à l'écoute, pour pas exploser. Mm. Fait que ça Mhm. transforme pas juste toi, mais quand tu te transformes toi, ça va transformer tout ce qui se passe autour de toi pour le mieux. Même s'il y a des choses qui chamboulent puis qui peuvent faire tellement peur, mais c'est pour le mieux. C'est rassurant. Oui, ouais, ouais.